Chers collègues, aujourd'hui nous allons aborder l'addiction et la dépendance, des phénomènes complexes qui vont bien au-delà des diagnostics spécifiques du manuel diagnostique. Bien que celui-ci inclue des troubles liés à des substances comme l'alcool et la caféine, il existe des milliers de comportements qui peuvent engendrer une addiction selon la manière dont chaque personne se rapporte à ces situations. Il est essentiel de distinguer l'addiction de la dépendance. L'addiction est un comportement compulsif qui persiste malgré les conséquences négatives, caractérisé par une perte de contrôle. La dépendance implique un besoin physique et psychologique qui inclut la tolérance, nécessitant des doses plus élevées pour obtenir le même effet, ainsi qu'un syndrome de sevrage lorsque la consommation est interrompue. Le mécanisme neurobiologique sous-jacent implique le système de récompense cérébrale, médié par la dopamine. L'exposition répétée génère une tolérance, une sensibilisation aux stimuli associés et une neuroadaptation, des changements cérébraux qui perpétuent le comportement addictif. Nos stratégies d'intervention clinique comprennent 6 composantes fondamentales. Premièrement, la modification de l'environnement en éliminant les déclencheurs du milieu et en restructurant l'environnement social. Par exemple, éviter les bars en cas de problème avec l'alcool et trouver des lieux alternatifs pour les activités sociales. Deuxièmement, l'analyse fonctionnelle du comportement en identifiant les antécédents tels que les situations et les émotions qui précèdent la conduite, le comportement spécifique et les conséquences qui le maintiennent. Troisièmement, la gestion de l'abstinence à travers la psychoéducation sur ce à quoi s'attendre, des techniques d'acceptation pour tolérer l'inconfort temporaire, des visualisations mentales des bénéfices futurs de la guérison et un soutien familial actif. Quatrièmement, l'entraînement aux compétences sociales, incluant le modelage de réponse pour les situations de pression sociale et le développement de l'assertivité afin de savoir dire non efficacement. Cinquièmement, la restructuration cognitive, en confrontant les pensées dysfonctionnelles telles que « ça ne m'affecte pas tant que ça », en utilisant les retours de la famille pour montrer l'impact réel du comportement et en favorisant l'observation objective. Sixièmement, la mise en place de comportements alternatifs à travers des activités distractives qui occupent le temps et dirigent l'énergie vers des activités constructives. Ce sont des outils initiaux, pas des solutions définitives. Les considérations pharmacologiques peuvent inclure une évaluation psychiatrique afin de déterminer si un soutien médicamenteux est nécessaire. Les médicaments peuvent réduire les envies, gérer les symptômes de sevrage et traiter les comorbidités. La médication n'est pas obligatoire, mais elle peut faciliter le processus initial. Les principes fondamentaux du traitement sont l'approche individualisée pour chaque cas, la modification progressive plutôt que l'élimination brutale, le soutien multidisciplinaire combinant des interventions psychologiques, médicales et sociales, ainsi que la prévention des rechutes en préparant aux situations à risque futur. En conclusion, un traitement réussi nécessite une approche globale qui combine la modification de l'environnement, la restructuration cognitive, le développement des compétences et, lorsque cela est nécessaire, un soutien pharmacologique. Le succès dépend de notre capacité à réaliser des analyses fonctionnelles précises et à adapter les interventions à chaque patient. La guérison est un processus progressif qui demande de la patience, de la persévérance et un soutien continu. Notre objectif est de redonner au patient le contrôle de sa vie en lui permettant d'entretenir des relations sociales saines et de fonctionner de manière optimale dans tous les domaines essentiels. Avec la bonne approche, nos patients peuvent atteindre une guérison significative et durable. Merci de votre attention.